Salut les amis, c'est Electron Libre. Alors aujourd'hui, on va parler de prêt immobilier. Alors, je me permets de faire cette vidéo et de donner quelques conseils parce que j'en suis pas à mon coup d'essai, j'en suis déjà à mon troisième. Et à chaque fois, ça s'est quand même bien passé. J'ai pas eu de frais suivant les opérations que je faisais, contrairement à d'autres de mes connaissances à qui ça leur a coûté un bras suivant ce qu'ils faisaient, rachat de crédit ou remboursement anticipé. Donc, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de faire la vidéo pour partager quelques conseils au niveau du prêt immobilier, notamment les petites phrases à inclure dans le contrat et la façon de calculer son taux d'endettement, qui est, à mon sens, très mal calculé par les banques. Mais bon, ça après, chacun décide de faire comme il veut, hein. Donc, dans un premier temps, avant de courir à votre banque pour aller faire une simulation de prêt immobilier, moi ce que je vous conseille c'est d'aller sur le site internet meilleurtaux.com. Comme ça, par région, vous pouvez avoir une idée déjà du taux en vigueur qui se fait en moyenne dans votre région. Ça vous permet d'avoir déjà une idée avant d'aller à votre banque. Ensuite, une fois que vous avez à peu près noté tout ça, vous pouvez aller à votre banque pour aller négocier votre prêt immobilier. Alors là, moi, ce que je conseille, bon déjà, c'est de négocier le taux le plus bas possible, hein, bien sûr, et ensuite de prendre la durée la plus longue. À savoir, si vous pouvez prendre jusqu'à 30 ans, c'est bien. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Alors 30 ans c'est bien, alors là il y en a qui vont dire oh là là mais 30 ans mais c'est super long, ça va nous coûter super cher en intérêt, te rends pas compte et tout machin, c'est pourri ce que tu dis. Alors laissez-moi finir la vidéo, vous allez voir qu'avec plusieurs choses à inclure dans le contrat, on peut moduler cette durée comme on veut. Mais là je vous parle de partir sur quelque chose de très sécurisé pour être sûr d'arriver au bout, de ne pas se retrouver dans la merde en plein milieu, et surtout de ne pas être pris comme ça à la gorge tous les mois pour rembourser ce prêt de merde. Donc moi je vous conseille de partir sur 30 ans si vous pouvez. Le but étant que le prêt immobilier soit terminé avant votre départ à la retraite. Donc si vous avez 30 ans et que vous prenez sur 30 ans, c'est bon. Maintenant si vous avez 50 piges, ça va être compliqué là. Mais bon, prenez la durée la plus longue, c'est mieux. Comme ça vous fait baisser vos mensualités. Donc qui dit vos mensualités basses, dit vos taux d'endettement qui baissent aussi. Mais en général, quand on prend sur 30 ans, le taux est un poil plus élevé que sur 20 ans, ce qui est logique. Mais bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est les mensualités, à savoir combien vous allez rembourser tous les mois, et ça, il faut le réduire au maximum pour pouvoir baisser votre taux d'endettement. Donc, mon deuxième conseil, prenez la durée la plus longue pour avoir les mensualités les plus basses, quitte à rehausser un petit peu le taux. Ensuite, la chose à inclure dans votre prêt immobilier, il faut qu'il soit... il faut absolument qu'il soit modulable. Alors je m'explique ce que ça veut dire un prêt modulable. Et bien en fait, un prêt modulable, au bout de quelques mois ou quelques années de remboursement, ça veut dire que vous pouvez changer la façon dont vous le remboursez. À savoir si par exemple vous avez pris sur 30 ans et que ça vous dit de rembourser plus, on ne sait jamais, hein, parce que vous avez une augmentation de salaire, vous touchez de l'argent ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez aller voir votre banque et leur dire de raccourcir la durée pour augmenter les mensualités. Donc au lieu de se retrouver sur 30 ans, vous pouvez vous retrouver par exemple, je ne sais pas moi, sur 22 ans, vous gagnez 8 ans, par contre ça vous augmente vos mensualités par mois. Donc ça c'est le premier point, c'est pas mal. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est que vous pouvez aussi le rallonger. Alors bien sûr, si vous prenez sur 30 ans et vous demandez une rallonge tout de suite, ça ne marche pas, hein. Et là, il faut faire attention quand vous le raccourcissez, parce qu'on peut le raccourcir de beaucoup, mais on ne peut pas le rallonger de beaucoup en général. Par exemple, je sais qu'à l'époque, au Crédit Mutuel, je pouvais le raccourcir d'un peu ce que je voulais. Par contre, je pouvais le rallonger que de 2 ans. Alors c'est pour ça, quand vous le raccourcissez, il faut faire super gaffe, parce que vous le raccourcissez de 5, si vous arrive une merde, vous ne pouvez pas le rallonger de 5, vous pouvez le rallonger que de 2 ans, pour faire redescendre un peu vos mensualités. Donc moi, le raccourcissement dans la durée, c'est pas trop quelque chose que je conseille. Mais bon, grâce à ça, vous pouvez le faire. Moi, ce que je conseille plutôt, c'est de garder l'option au cas où vous devriez plutôt le rallonger de 2 ans.
Donc par exemple, si vous reste 25, et ben, vous rajoutez 2 ans. Ça vous baisse un petit peu vos mensualités pour vous sortir d'une galère. Ensuite, un autre point, il faut absolument inclure la phrase « remboursement par anticipation sans frais ni pénalité ni plafond ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, remboursement par anticipation. Alors, il faut absolument inclure cette phrase sans frais ni pénalité ni majoration ni plafond. Parce que imaginons par exemple que vous touchiez un héritage et vous décidez par exemple d'injecter 10 000 euros dans votre crédit. Alors vous avez plusieurs choix. Soit vous balancez 10 000 euros et vous rachetez des mois de crédit. Donc du coup de 25 ans, bah, ça vous fait descendre par exemple à 24. Vous rachetez une année. Ou alors vous rachetez du capital. Et du coup ça vous fait baisser vos mensualités. Ça c'est plutôt ce que je conseille. Donc par exemple, voilà, il vous reste 25 ans, vous balancez 10 000 euros, il vous reste toujours 25 ans, par contre, hop, vos mensualités, elles baissent un petit peu. Et du coup, ça vous dégage du pouvoir d'achat. Et en faisant ça, avec cette phrase inclus, vous ne payez pas de frais. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites ce genre d'opération, c'est-à-dire racheter des années, vous êtes pénalisé si vous n'avez pas marqué cette phrase. Et notamment, par exemple, là, on a vu actuellement, ces derniers temps, la chose se produire. Vous faites un prêt immobilier à un taux... moi, par exemple, ma maison, quand je l'ai achetée il y a 5 ans et demi, j'avais fait un prêt au Crédit Mutuel sur 30 ans. Donc, il était à 4, alors, je ne vais pas vous dire de conneries. C'était le 19/07/2011 à 4,4%. Donc, c'était assez élevé, sur 30 ans. Hein. Et donc, quand les taux ont baissé, je me suis fait racheter le prêt par le Crédit Agricole. Donc, en fait, le Crédit Agricole a soldé mon prêt au Crédit Mutuel. Donc, c'est un remboursement anticipé pour me refaire un prêt de leur côté à un taux actuel qui était plus bas. Donc, là, je me suis fait racheter le crédit de ma maison et le Crédit Agricole m'a fait un taux à 2,2 sur 25 ans. Alors, je dis 25 ans parce que j'étais parti sur 30 ans il y a 5 ans, là, il me restait 25 ans à payer, donc j'ai dit au Crédit Agricole, on continue sur la lancée, on part sur 25. On ne va pas diminuer, on ne va pas rallonger, on continue sur la lancée parce que les mensualités, ça m'allait bien. Donc on est parti sur 25, un taux sur 2,2. Et donc ce remboursement anticipé, qui a soldé le prêt du Crédit Mutuel, aurait dû me coûter normalement entre 5 et 6 000 euros de pénalité, parce que j'avais remboursement anticipé et soldé le prêt d'un seul coup. Mais comme j'avais fait inclure cette phrase-là à l'époque, et ben du coup ça m'a coûté 0 euros. Et ça c'est pas mal, parce que j'ai des connaissances qui ont fait la même opération, ça leur a coûté 6 000 boules. Parce qu'ils n'avaient pas connaissance de cette phrase et ils ne l'avaient pas fait noter sur leur contrat. Donc c'est quand même assez important de le savoir, de le noter, et de bien être au courant de comment se passe le truc là. Ensuite, vous avez un autre cas, vous êtes salarié ou de compte ou peu importe, et tous les ans, vous touchez un intéressement bénéfice. Donc par exemple, je ne sais pas moi, on va dire 1500 euros. Donc tous les ans, vous touchez 1500 euros, et là vous dites, bah tiens, chaque année, ce que je vais faire, c'est que je vais racheter des mois de crédit pour 1500 euros. Et bien là, si vous n'avez pas inclus remboursement anticipé sans pénalité, ni majoration, ni plafond, et ben vous pouvez avoir des problèmes. Parce qu'il y a quelqu'un de ma famille à qui c'est arrivé, il voulait rembourser chaque année, je ne sais plus, parce qu'il a un bon poste, donc il touche un bon paquet de fric chaque année. Et ben la banque lui a mis un plafond, il ne peut pas faire un remboursement anticipé de plus de 2000 euros par an. Donc du coup, niqué quoi. Et en plus, il a des frais. Donc non seulement il a des pénalités parce qu'il fait des remboursements anticipés, il rachète des mois de crédit, et en plus il est plafonné à 2000 euros par an. Donc c'est pour ça, c'est bien aussi d'inclure cette phrase, comme ça vous n'avez pas de frais, vous n'avez pas de plafond, vous faites comme vous voulez. Et ça c'est bien. Donc voilà les choses les plus importantes à noter à mon sens. Ensuite, au niveau de la façon de calculer votre crédit, par rapport aux 33% que je parlais du début. Moi, ce que je vous conseille fortement, c'est d'arrêter de prendre la formule de calcul des banques, à savoir 33% de votre salaire, ou de vos salaires si vous êtes deux à travailler. C'est une formule de calcul qui c'est pas possible, quoi. C'est de la merde. Faut dire ce qui est, c'est de la merde.
parce que 33% d'endettement sur le prêt immobilier, à savoir qu'après vous rajoutez tout le reste, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, taxes foncières, taxes d'habitation, les bagnoles, les vacances, tout le bordel. Après, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça et vous êtes mort. Sauf si vous avez un super gros salaire. Et encore. Moi, ce que je conseille, et ce que j'ai toujours fait, pour les trois, vous prenez le SMIC en vigueur, et vous faites 33% du SMIC. Alors moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mon premier crédit, le deuxième, et là le troisième que je me suis fait racheter par le Crédit Agricole. Donc on est deux à bosser, donc j'ai fait 2 fois 1000 euros, donc 2000 euros. Et 33% de 1000, ça fait à peu près 600 et des poussières. Et je me suis basé là-dessus. Je me suis dit, je veux avoir un prêt avec un taux de remboursement qui ne dépasse pas 33% de 2 fois 1000 euros. Donc 2000 euros. Pour être sûr de baisser mon taux d'endettement au maximum, de pouvoir continuer à partir en vacances tranquille, et en incluant tout ce bordel, de pouvoir le moduler un peu comme je veux si jamais je décide de racheter les années pour que ce soit plus court ou quoi que ce soit. Donc là maintenant vous allez vous dire, le mec il est bien gentil, il nous fait sa vidéo là-dessus, mais et lui, est-ce qu'il s'en est sorti? Est-ce que c'est vrai? Combien il paye? Machin. Justement, je vais vous le dire. Donc on va aller sur mon ordinateur, on va aller sur mon compte Crédit Agricole, là où j'ai le prêt immobilier. Comme ça vous allez pouvoir voir les mensualités que j'ai au Crédit Agricole tous les mois pour ma baraque. Donc voilà, on est sur mon compte Crédit Agricole, là où j'ai le prêt immobilier. Là, j'ai mis un prospectus parce qu'en fait, il y a des numéros de compte qui s'affichent avec mon nom de famille. Donc du coup, j'étais obligé de faire comme ça. Alors, là, on voit mensualité du prêt, 542,81 €. Et l'assurance du prêt, 43,44 €. Donc, si on fait le calcul, 542,81 plus 43,44 égale, voilà, ça fait 586,25 € que je rembourse de prêt immobilier. Donc, vous voyez, ça vaut quand même le coup d'appliquer les conseils que je vous ai mis, parce que quand vous payez 586 € de crédit par mois pour une baraque, je vous garantis que vous êtes plutôt peinard dans votre tête et serein quoi qu'il vous arrive. Alors pourquoi j'ai décidé de faire comme ça depuis le début? Parce qu'en faisant 33% de SMIC, en fait vous vous sécurisez un maximum. Parce que par exemple, quoi qu'il vous arrive dans la vie, vous pouvez facilement retrouver un boulot au SMIC. Donc vous pouvez continuer à payer votre prêt immobilier, vous êtes tranquille. Et si vous gagnez plus que le SMIC, jackpot, ça vous fait de l'argent en plus pour payer tout le reste qui est à payer, partir en vacances et tout le tralala. Donc c'est pour ça que je préconise cette façon de calculer plutôt que celle des banques, pour pas être pris à la gorge, être plus serein, et comme ça, quoi qu'il vous arrive comme galère dans la vie, vous pouvez toujours retrouver un boulot rapidement, peu importe le travail, vous prenez le premier boulot qui passe au SMIC, vous êtes sûr de pouvoir continuer à vivre tranquillement et à rembourser votre prêt immobilier. Donc voilà pour la vidéo sur le prêt immobilier. J'espère que ça aura aidé certaines personnes au niveau des termes à inclure dans le contrat pour éviter des galères et pour que ce soit un peu modulable et faire un peu comme on veut. Donc vous verrez que sur d'autres vidéos plus tard, je vous dévoilerai le tableau de gestion du budget mensuel que moi j'ai établi il y a déjà plusieurs années en arrière et qui marche très bien. Mais c'est important de faire cette vidéo parce que c'est quand même le poste le plus élevé au niveau des dépenses, c'est le crédit immobilier. Donc il faut faire attention de la façon dont on le fait. Il vaut mieux prendre une durée longue et être peinard, quitte à inclure des petites choses dedans pour pouvoir le moduler après comme on veut, plutôt que de prendre quelque chose de très court et de se retrouver dans la merde. L'essentiel est de payer des mensualités les plus basses possibles pour baisser son taux d'endettement. Voilà, ça c'est vraiment le conseil principal, quoi. Parce que vous allez voir que dans les futures vidéos, quand je vous dévoilerai le tableau sur la gestion de son budget, il y en a certains qui vont tomber par terre. Parce que vous allez voir que quand c'est correctement géré dès le départ, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent tous les mois pour pouvoir vivre correctement. Et donc faire des économies, et donc ça évite de se retrouver dans la merde
et d'être coincé chez soi comme un rat à plus jamais pouvoir partir en vacances. Bah écoutez, j'espère que la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air, et puis bah ma foi, on se retrouve à une prochaine fois pour un autre truc. Allez, à plus, bye.